quelques minutes les métiers d'impression. Livres, journaux, catalogues, affiches, emballages, nombreux sont les imprimés qui, sans que nous ayons forcément conscience, animent notre quotidien. En voilà quelques exemples. Pour parler du métier de conducteur de presse, il en existe plusieurs en fonction du procédé. En effet, le plus répandu est le procédé offset. Mais il existe aussi le procédé flexo, puis avec l'avancée du numérique, différentes technologies d'impression en numérique. Chaque procédé est adapté à un besoin différent en fonction du support, que ce soit du papier, du carton, de matière plastique ou du métal, mais aussi du nombre d'exemplaires ainsi que la qualité du produit attendu. Je vais vous montrer dans cette vidéo les différentes étapes du métier de conducteur de presse offset. La première étape consiste à récupérer les plaques offset qui correspondent à la forme imprimante sur laquelle est reproduit le visuel. Une plaque par couleur. Dans notre exemple, nous sommes sur le principe de la quadrichromie avec les 4 couleurs primaires, cyan, magenta, jaune et noir. Le matériel qui produit ces plaques se nomme le CTP, Computer to Plate. Ensuite, le conducteur prépare sa machine. Il prend en compte la commande en lisant les instructions, les couleurs utilisées, la quantité, le format, l'encre. Puis il procède au réglage en entrant informatiquement des données comme l'épaisseur du papier et le format. Il va ensuite évaluer la charge d'encre pour chaque couleur en faisant un pré-réglage des encriers. Puis il procède au calage de la plaque offset. 4 plaques dans notre cas. Il faut savoir que le procédé offset fonctionne sur le principe de la répulsion eau-encre. Comme nous pouvons le voir, il y a sur cette production 4 plaques offset, une plaque du noir, du cyan, du magenta et du jaune. Ici, le conducteur procède ensuite au montage du papier à la marge. Préalablement, le conducteur a rempli ses encriers avec les encres quadri. Dans certains cas, l'imprimeur peut préparer son encre, c'est-à-dire qu'il va mélanger différentes encres de base dans le but de recréer une nouvelle teinte. Il existe d'ailleurs un nuancier de référence de teinte appelé Pantone. Après avoir réglé minutieusement les parties de la marge en fonction des caractéristiques du support utilisé, le conducteur va réaliser un passage papier à blanc pour valider celui-ci. Le conducteur va ensuite sortir ses premières feuilles d'essai et procéder à la mise en place de l'impression, c'est-à-dire la superposition des 4 couleurs les unes sur les autres en parfait repérage grâce à une loupe nommée compte-fil. Les réglages se font au centième de millimètre. Une fois le repérage ajusté, le conducteur va régler la charge d'encre pour correspondre à la colorimétrie attendue par le client. Il peut contrôler visuellement en regardant la gamme de contrôle, mais s'aide fréquemment d'outils de mesure comme le densitomètre manuel ou à balayage qui est beaucoup plus précis que l'œil. Après validation de la couleur et du repérage, il valide un BAR, un bon à rouler, et lance la production. A ce stade, la vitesse de roulage peut varier de 10 à 15 000 feuilles à l'heure, soit 4 feuilles à la seconde. Pendant le tirage, le conducteur procède à des prélèvements pour s'assurer du contrôle qualité et du bon suivi d'ancrage. Le conducteur offset identifie ensuite son tirage et assure le nettoyage de la machine. Alors pour parler des compétences et qualités attendues de l'imprimeur, le conducteur de presse se doit de maîtriser les techniques d'impression, la colorimétrie et les différentes étapes de la chaîne graphique. Il doit également être rigoureux, précis, réactif afin de trouver une solution pour pallier à une production incorrecte. Il doit aussi avoir une bonne perception des couleurs et une bonne condition physique. Alors pour conclure, si le secteur du graphisme vous intéresse et qu'il vous plairait de contribuer à l'impression de ces différents types de supports, le métier d'imprimeur s'offre à vous. Je vous remercie pour votre écoute et j'attends vos questions.